Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Les institutions républicaines mettent les bouchées doubles pour amener les acteurs de la crise guinéenne au dialogue. La présidente du Conseil économique et le médiateur en appellent à la compréhension. Construction de nouvelles infrastructures au débarcadère de Koukoudé à Boufa. Le ministre de tutelle vient de visiter les sites retenus. Et puis, accident de la circulation, on en parle dans cette édition. Une jeune fille de 18 ans est morte des suites d'un accident de la circulation à Matoto. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Ouverture ce matin du séminaire de dynamisation de la diplomatie guinéenne et de l'amélioration des services du protocole. L'objectif est de permettre au cadre du ministère des Affaires étrangères d'agir dans le professionnalisme. Amadou Bailo Bari, Aboubakar Kamara, reportage. Ce lundi, ces journées du protocole s'étendent sur 3 jours. Elles réunissent des experts nationaux et agents du protocole au niveau déconcentré. Les échanges visent à professionnaliser la diplomatie guinéenne. C'est en application de la vision du président de la République. Il y a une vision donc qui veut qu'on ait une diplomatie performante, une diplomatie très professionnalisée qui répond aux normes nationales et internationales et faire en sorte que la Guinée soit en règle. Nous avons un seul objectif, c'est d'apprendre aux jeunes cadres du ministère des Affaires étrangères que le protocole est le pilier de la diplomatie et qu'ils doivent s'imprégner de tous les aspects du protocole pour pouvoir être un bon diplomate. Pour qualifier davantage notre diplomatie, le gouvernement est déterminé à promouvoir les services du protocole. Le ministre d'État à la Justice a représenté le chef du gouvernement à ses assises. Le gouvernement a tenu à être présent aux côtés du ministre des Affaires étrangères pour montrer l'importance que le gouvernement met sur les services de protocole de notre pays. Donc ces journées de réflexion et d'études vont permettre d'agencer, de réglementer pas mal de choses et de faire des propositions assez concrètes. Je viens pour contribuer sur les débats, de sensibiliser les gens autour du protocole, de prendre des décisions pouvant permettre aux agents du protocole d'aujourd'hui d'apprendre pour réussir dans leur mission. Une mission extrêmement importante dans le cadre des relations internationales avec la Guinée. Avec ces journées de réflexion et de promotion, une nouvelle page s'ouvre pour la diplomatie guinéenne. Comme annoncé au sommaire, les forces vives de la nation sont préoccupées par la situation sociopolitique guinéenne. Les institutions républicaines sont à pied d'œuvre pour instaurer un climat d'entente et de paix afin que les enfants reprennent le chemin de l'école. Pendant que la présidente du Conseil économique et social appelle les uns et les autres au dialogue, le médiateur de la République, quant à lui, a rencontré les acteurs syndicaux. Abdoulaye Diallo nous signe ce reportage. Les institutions de la République s'investissent dans la résolution des crises entre acteurs sociaux et politiques. Ce matin, à la Bourse du Travail, le médiateur de la République échange avec certains responsables syndicaux. Une rencontre qui permet à Mohamed Seyd Fofana de mieux cerner la position du mouvement syndical face à la crise qui ébranle le secteur de l'éducation. J'ai pu accéder à des informations capitales et en tant que médiateur, je crois que ces informations me permettront d'avancer. Comme vous vous souvenez, j'ai eu des entretiens avec d'autres composants de la société. Alors vraiment je sors d'ici satisfait de la hauteur d'esprit et la modération qui a prévalu, qui était visible dans les propos et n'est-ce pas, dans tout ce qui a été dit. Donc nous avons échangé de la façon dont il faut s'organiser pour sortir de cette crise-là. Et j'ai trouvé que, comme nous, c'est les mêmes préoccupations vis-à-vis de la paix sociale et la quiétude qui animent les dirigeants et d'ailleurs même les membres de cette chose. J'en suis vraiment ravi et je prie Dieu que chacun de nous comprenne ce que, n'est-ce pas, nous devons faire pour ce pays-là. Depuis les premiers jours de la crise à l'éducation, le Conseil économique et social s'est engagé aussi à œuvrer à une résolution paisible. Il faut toujours promouvoir le dialogue à la place des violences, parce qu'il ne nous servira à rien, absolument à rien,
que nous faisons perdre les enfants là sont victimes d'injustice. Ils ne sont pas responsables des actes des politiciens, ils ne sont pas responsables de la crise qui sévit au sein du mouvement syndical. La justice aussi, elle est là. Il faut qu'elle joue son rôle. Elle est indépendante. Il faut qu'elle joue son rôle. Chacun doit pouvoir prendre sa responsabilité pour ne dire que la vérité, parce que c'est la vérité qui doit pouvoir rester. Et c'est la vérité qui peut unir tous les fils de la Guinée ensemble. Dans les heures qui suivent, les médiations vont se poursuivre pour trouver une issue heureuse aux différentes crises qui secouent certains secteurs de la vie nationale. Lundi, premier jour de la semaine, cette journée a suivi son rythme normal du côté de Kaloum. L'administration a fonctionné sans aucun souci. Notre reporter Mamadi Terna Kamisoko nous relate l'ambiance qui a prévalu dans la cité administrative. Suivez son compte rendu. Kaloum, le centre administratif de la capitale en ce lundi matin. Circulation fluide, petits commerces ouverts, banques et autres services fonctionnels. En dépit de la psychose liée à la journée ville morte, Kaloum reste animé. Dans les rues, de nombreuses personnes rencontrées semblent préoccupées par la recherche du quotidien. Bon, comme j'avais un programme spécifique à Kaloum ici, quand nous avons quitté Mena Gbessia, juste arrivé maintenant au niveau d'Abondi, il y a un attroupement, les enfants avaient des pierres et autres là. Mais on est resté un peu longtemps, les gendarmes sont venus intervenir, vraiment on nous a laissé le passage, j'ai osé venir en ville quand même, parce que j'avais un programme vraiment spécial. Il fallait que je me présente au moins, quelles que soient les difficultés. Franchement, je ne peux pas rester à la maison, bien croisé, de rester comme ça. Vous voyez, non? Bon, je dois venir au travail puisque je gagne à manger. Vous voyez, non? C'est pas facile de rester à la maison. Vous voyez, non? Normalement, l'opposition avec l'État doit se comprendre. Mais actuellement, là, c'est dur, on ne peut pas rester à la maison comme ça. Le même engouement est visible dans les départements ministériels. Nombreux sont ceux qui ont tenu à être à leur lieu de travail. Je suis à Kisosso actuellement. Et de Kisosso, je suis arrivé ici dans les environs de 7h25. Et donc mes attributions ne me permettent pas d'être, de ne pas travailler. Quelle que soit la situation, je dois être au bureau, je couvre, j'ai plein de dossiers, j'ai énormément de travail. Donc je dois rendre à ma nation. Pourtant, ces journées ville morte ne sont pas sans conséquences. Elle affecte plusieurs activités économiques, notamment en haute banlieue. D'où ce cri de cœur de ce cadre qui appelle les acteurs de la vie nationale à privilégier le dialogue. Vraiment aujourd'hui j'ai le cœur meurtri et je demande à tous les acteurs politiques de s'asseoir autour d'une seule table, de la même table, pour parler d'une seule voix, le même langage, afin que ce pays qui nous est tout cher puisse vraiment se développer. Parce qu'il y a tous les indices pour que ce pays-là puisse se développer. En attendant, les appels à l'apaisement se multiplient en vue de désamorcer les différentes crises dans le pays. Autre sujet d'actualité, place au projet de développement initié par le chef de l'État, proche Alpha Condé. Le projet d'eau potable est en voie de réalisation. Il doit utiliser la source Badibaki, située dans la préfecture de Dubreka. Ce projet pilote du président de la République va bientôt démarrer en vue de soulager les populations dans la fourniture quotidienne d'eau potable. Mohamed Seyassouma. Dans le secteur de l'eau en Guinée, et depuis son lancement en 2011, le programme baptisé 4e projet Eau de Guinée se fixe pour défi l'accès des populations à l'eau potable. L'objectif des initiateurs est d'assurer la couverture des ménages d'ici à 2030. Une initiative présidentielle qui prend forme dans le pays. Actuellement, avec la pénurie d'eau, nous avons pensé aussi initier un projet qu'on a appelé projet d'urgence qui peut soulager les populations de Conakry avant la mise effective en œuvre du 4e projet eau. Donc ce projet qu'on appelle projet d'urgence aussi est attribué actuellement à une société chinoise et donc le contrat aussi en signature. Cela permet qu'en 10 mois, qu'on puisse rehausser la production d'eau au moins de 50 000 m3 jour. En fin octobre 2017, un atelier de validation de l'étude de faisabilité du 4e projet Eau de Guinée a mobilisé des experts à Conakry.
Les travaux ont essentiellement été consacrés à la recherche de solutions à la problématique de l'eau potable en Guinée. Arrivé Badi, qui consiste en fait à faire 17 km d'eau, de conduite d'eau brute avec une station de traitement de 150 000 mètres cubes par jour, et puis 61 km donc de conduite d'eau traitée avec un diamètre de 1400 mm et plus de 3 stations donc, de réservoirs. À Ratoma, l'une des plus grandes communes de Conakry, l'accès des ménages à l'eau potable est limité. Ici, comme dans toutes les communes du pays, des investissements sont faits pour améliorer la qualité des installations et la desserte en eau potable. C'est le résultat de l'offensive diplomatique politique vers la République populaire de Chine, surtout aussi les bonnes relations que le président de la République a créées entre lui et le président chinois Xi Jinping. C'est ce résultat que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Annoncé en 2014, ce projet peine à être lancé. Les études récemment validées à Conakry indiquent son démarrage pour 2018. Pour les initiateurs, c'est l'année de l'espoir pour les Guinéens. Construction de logements sociaux à Cancan. Sur plus de 5 hectares seront construits 50 immeubles R+1. C'est un autre projet du chef de l'État, Prochal Fankondé, qui entend construire des maisons décentes en respectant les règles d'urbanisme. Déjà, le promoteur immobilier est en phase de fabrication des briques en terre. Saint-Martin Fansinadono appuie les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire dans la mise en œuvre de la politique de promotion immobilière. À Cancanville, 50 immeubles R+1 seront construits sur plus de 5 hectares. C'est un projet présidentiel avec une spécificité de construction à base de briques en terre stabilisée. Ici, des machines super hydraformes sont installées. Leur capacité de production journalière varie entre 2000 et 3000 briques. Avec ces matériaux, l'habitat se développe à moindre coût. En fait, ces briques peuvent être utilisées à tous les niveaux de la construction. Et leur spécificité, d'abord, c'est des matériaux de chez nous qu'on utilise. Moins de matériaux importés, parce que c'est ça l'essentiel. Il faut utiliser moins de matériaux importés, comme le ciment principalement. Et ces briques, avec des constructions faites à partir de ces briques, les constructions qui régulent la climatisation, ça protège la nature par le fait qu'on ne détruit pas la nature pour couper du bois, pour brûler. Et ces briques sont anti-balistiques, en fait. Vous pouvez tirer là-dessus, les balles, je ne dis pas les bazookas, mais les petites balles ne traversent pas. C'est une première initiative dans la localité. Quelques bâtiments sont déjà sortis des terres. Ces projets, une fois terminés, permettra aux populations d'accéder aux logements sociaux sans difficulté majeure. Et c'est l'image de la ville de Cancan qui se modernise. Nous sommes très heureux et nous voudrions que ce projet-là soit partout en Guinée. Ce qui est surtout fondamental et qui est extrêmement important, c'est la mise en œuvre de ce programme qui exprime encore une fois de plus l'engagement et la volonté du président de la République de faire en sorte que chaque Guinéen puisse avoir un logement. Je crois que c'est ce qui est extrêmement important, mais aussi faire en sorte que tous les jeunes Guinéens, quel que soit leur niveau, soient capables de se trouver du travail. Je pense que vous voyez ceux qui sont aujourd'hui sur ce chantier, qui sont en train de travailler, c'est les jeunes de Cancan. C'est les jeunes de la région, de la préfecture, de la ville de Cancan qui aujourd'hui se trouvent un emploi et qui les permettra naturellement de prendre en charge leurs propres besoins. Ce projet présidentiel est exécuté par la direction de la Société nationale de la promotion immobilière de Sonapi. Outre ces chantiers, la société s'est déjà installée dans quelques régions administratives du pays. Et puis un fonds de solidarité pour l'agriculture paysanne, plus de 2 milliards de nos francs. C'est le montant décaissé par le gouvernement guinéen en synergie avec la Banque islamique de développement. Ce fonds vient aider les paysans de Banco à produire davantage. L'approche répond au défi de l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Mohamed Lamine Camara.
Plus de 2 milliards de francs guinéens, c'est la valeur du lot d'équipements agricoles que le gouvernement donne aux paysans de Banko. Ce geste intervient dans le cadre du projet Village durable. Ce projet vient soutenir le processus de décentralisation dans cette collectivité pilote. Nous sommes à Banko et l'occasion a été opportune pour faire la remise d'équipements agricoles, n'est-ce pas, des tracteurs, des décortiqueurs, des motopompes pour la culture maraîchère et beaucoup d'autres appuis sur le plan, en tout cas, de la fertilisation des sols, sur le plan de la protection des cultures. Au compte de la 10e célébration de la journée du paysan, la lutte contre les feux de brousse est la préoccupation partagée. Une façon pour l'unité de gestion du projet de consolider les acquis à Banko. Nous avons saisi l'opportunité pour mettre à la disposition des bénéficiaires le matériel agricole acquis par le projet, dans le cadre du projet. Et aussi faire le lancement du crédit rural à très faible taux d'intérêt que le projet met pour appuyer les activités génératrices de revenus. Sur financement du gouvernement et la Banque islamique de développement, le projet Village durable offre un modèle multisectoriel de développement local dans cette localité de Dabola. Il couvre 5 ans. La journée du paysan que nous magnifions, en raison de sa signification et notamment de son contenu, est aussi la plateforme d'échange par excellence dont les retombées seront sans doute bénéfiques pour le développement de la communauté toute entière grâce à une recherche d'expérience qu'elle comporte pour les sortir en effet de leur cadre traditionnel extensif et les amener vers une évolution qualifiante. Il faut de bonnes pratiques efficaces et adaptées. Ces outillages agricoles viennent renforcer le programme d'autonomisation agricole à Banko, à 50 km du centre-ville de Dabola. Le projet Village durable touche également les secteurs de l'éducation, de la santé et la construction des infrastructures. Le débarcadère de Koukoudé à Bofa sera bientôt doté d'importantes infrastructures de pêche et d'une route d'accès. Au regard de cet investissement qui s'élève à plus de 2 millions de dollars, le ministre Frédéric Loua, accompagné de la coordination du projet PRAO Guinée, a visité les sites retenus pour la réalisation du projet. Ansoumane Toumani Kamara. Le débarcadère de Koukoudé à Bofa est l'un des plus grands centres d'approvisionnement de la Guinée et des pays voisins en produits halieutiques. En prélude de l'aménagement très prochain de ce port de pêche artisanal, le ministre des Pêches et la coordination du projet régional des pêches en Afrique de l'Ouest ont visité les sites choisis et échangé avec les bénéficiaires. À Koukoudé, il est prévu de faire des hangars, de réaménager un peu ce port de pêche et puis faire avec les fumeuses de poissons. Vous avez vu l'état de la route est dégradée. Le gouvernement et PRAO sont en train de prendre des dispositions pour la réhabilitation de cette route. Pour l'aménagement du port de pêche de Koukoudé, le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest va investir près de 2,5 millions de dollars. Une contribution pour résoudre les principaux problèmes et contraintes qui entravent le développement de la pêche artisanale à cet endroit. Au nombre de réalisations qui sont prévues sur le site de Koukoudé, c'est la rénovation de l'ensemble des bâtiments. Au-delà de cette rénovation, il y aura la construction d'infrastructures de première vente. C'est quoi? Ça va être un grand hall de vente de produits de pêche. En attendant le lancement imminent de ces travaux, le projet régional des pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO, a déjà investi et réhabilité les centres de surveillance des pêches sur le littoral. Beaucoup de qui viennent de vous appeler tout de suite. Et la réception? Ok. Nous sommes avec le ministre de la Pêche, alors qu'il est venu visiter notre radio là. À vous? Cette réhabilitation permet aujourd'hui au Centre national de surveillance des pêches de prévenir et de réduire les pratiques de la pêche illicite dans les eaux maritimes guinéennes.
L'Union européenne, à travers Plan International, a fait un don de 12 motos aux organisations de la société civile et autres groupements de Mamou, Dalaba et Labé. Cette action s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociale. L'objectif est de renforcer les capacités logistiques des agents de 180 groupements d'épargne et de crédit et aussi lutter contre le chômage et l'immigration clandestine dans ces régions. Mamadou Paté-Baldé, reportage. La Guinée apporte son soutien aux organisations de la société civile et aux jeunes migrants. Dans la région du Fouta, les préfectures de Mamou, Dalaba, Pita et Labé bénéficient de 12 motos. Elles doivent faciliter la mobilité des agents de 180 groupements d'épargne et de crédit. Des efforts pour lutter contre la pauvreté, l'immigration clandestine et le chômage. Le but final de ce projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de rétention, n'est-ce pas, des jeunes qui souhaiteraient, n'est-ce pas, partir pour émigrer. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui un phénomène, disons, mondial, parce que, et pour le cas de la Guinée, des études ont montré qu'il y a beaucoup plus de départs, n'est-ce pas, des jeunes qui quittent cette région du Fouta. Et donc, à travers, n'est-ce pas, ce projet, on s'entend mettre en œuvre des activités, créer des emplois pour les jeunes, pour les encourager à être sur place et donc leur permettre d'être aussi valorisés aux yeux de leur propre communauté. Cette assistance de l'Union européenne et de Plan Guinée International s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile afin d'amener les jeunes eux-mêmes à prendre des initiatives locales de développement. Nous sommes très satisfaits et que nous pensons que nous ferons le maximum de nous pour pouvoir réaliser des activités de qualité sur le terrain pour avoir un bon résultat et utiliser ce engin-là pour uniquement les activités du projet RCEP. C'est un sentiment de satisfaction. Et quand quelqu'un te demande des objectifs à atteindre, il te donne les moyens de mise en œuvre, tu exprimes un sentiment de satisfaction doublé d'un sentiment de défi. Le défi que nous avons aujourd'hui, c'est comment atteindre les résultats. Durant ces 3 ans d'exécution sur le terrain, le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour un emploi durable prévoit la poursuite du renforcement des capacités des acteurs, le soutien à la création et la gestion d'emplois, la mise en place des groupements d'épargne et de crédit, l'amélioration et la structuration du dialogue entre les organisations de la société civile et les autorités locales. À la page santé, l'électrification solaire, un volet d'amélioration des indicateurs de la surveillance épidémiologique. Cette nouvelle politique est initiée par le ministère de la Santé et ses partenaires et concerne tout le pays. L'exemple de la région de Labé est une réussite dans le suivi et l'évaluation dans la collecte, le traitement et la remontée des données de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Souris de Guerra. La région sanitaire de Labé comprend un hôpital régional, 4 hôpitaux préfectoraux et 58 centres de santé. Pour qualifier le fonctionnement de la carte sanitaire de la région, le ministère de la Santé et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour l'accomplissement de certaines actions stratégiques. L'amélioration de la surveillance des maladies à potentiel épidémique fait partie de ces interventions. Si vous venez aujourd'hui dans la région de Labé, dans les 5 districts sanitaires, nous avons la chance ou l'appui du ministère dans le cadre de l'électrification de nos bureaux, de nos locaux, pour nous permettre de travailler dans tous les domaines. Je prends la surveillance, je prends l'impression ou l'édition de nos différents documents. Grâce à ce système que vous voyez derrière moi ici, nous avons la possibilité de travailler 24 heures sur 24. Quand vous allez dans les centres de santé, nous avons la même installation. Chaque chef de centre dispose d'un ordinateur, d'une imprimante, où il est capable d'élaborer son rapport sur la surveillance et le transmettre à son district, et le district le transmet au niveau régional pour que ça soit transmis au niveau national. Outre ces efforts dans l'amélioration des indicateurs de la surveillance épidémiologique, l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels de qualité permet aujourd'hui aux structures communautaires d'améliorer substantiellement leurs prestations. C'est le cas de ce centre de santé de Paraol dans le district sanitaire de l'Elouma.
Les couvertures du PV, vraiment c'est acceptable. La preuve est là. Durant le premier semestre de l'année 2017, on avait une couverture effective de 88%. Donc une couverture adéquate de 96%, une utilisation de 105%. Pourquoi l'utilisation est très élevée? Nous avons nos sous-préfectures frontaliers qui utilisent notre service, telle est la sous-préfecture de Timbi Madina et la sous-préfecture de Diari. En dépit de ces performances, la région de l'Abbé rencontre quelques difficultés dans la distribution des médicaments et autres produits de santé. La région se caractérise essentiellement par les longues distances entre les centres urbains et les structures communautaires de soins. Frontalier aux républiques du Mali et du Sénégal, Balaki par exemple est à 150 km du chef-lieu de la préfecture de Mali pour un temps de parcours estimé à 10 heures de route. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui vient juste de nous parvenir. La Commission électorale nationale indépendante informe l'ensemble des candidats aux élections communales du 4 février 2018. Partis politiques, coalitions de partis politiques et listes indépendantes qu'elle organise à leur intention une série de rencontres successives à son siège, sise à Cameroun, commune de Dixine, à compter du jeudi 1er mars 2018. L'objectif de ces rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du dialogue constructif entre la CENI et les divers acteurs du processus électoral afin d'examiner avec eux les réclamations, observations au grief qu'ils ont sur les procès-verbaux mis en cause dans certaines circonscriptions, à savoir 7 pour l'UFDG et 5 pour le RPG Arc-en-Ciel. Toute autre réclamation formulées par les partis politiques et listes indépendantes seront également examinées. La première rencontre sera avec la délégation de l'UFDG le 1er mars 2018 à 11h et sera suivie de celle du RPG Arc-en-Ciel le vendredi 2 mars 2018, toujours à 11h. La série de rencontres se poursuivra avec les autres partis candidats et listes indépendantes le lundi 5 mars 2018. La CENI s'est comptée sur l'esprit civique et patriotique de tous les acteurs du processus électoral. Signé Maître Amadou Salif Kébé, le président. La route fait encore des victimes. Hier dimanche au marché de Matoto, un camion transportant un conteneur a donné la mort à une jeune fille. Ce énième accident relance une fois de plus la problématique de la sécurité routière à Tabansila. Aminatou Diallo, décédée, et Fanta Touré, grièvement blessée, toutes âgées de 18 ans. C'est du moins le bilan de cet accident de la circulation provoqué par un camion remorque immatriculé 5814 série N. Une situation qui relance la problématique de la circulation routière, aggravée par l'occupation anarchique des emprises publiques. La défectuosité du système de freinage, comme dans la plupart des cas, est à la base de cet accident mortel. Le rond-point de Matoto, par rapport juste à la gendarmerie, c'est un tronçon qui est très court, mais qu'on a de sérieux problèmes avec ce tronçon, puisque les femmes s'installent là-bas, ça fait des ventes de fruits. Et là-bas, dès que nous partons, nous sommes en synergie avec les gendarmes, dans le cadre du travail qu'il y ait l'ouverture là-bas. Les marchands doivent être au marché, et les véhicules, c'est pour la route. Pourtant, des séances de sensibilisation avaient été organisées pour prévenir des cas d'accident. Mais sur le long de cette route, l'habitude à la vie dure, malgré les efforts de cette gendarmerie située non loin du marché. J'ai pris l'initiative, je suis venu, j'ai dégagé les gens le long de cette route. Parce que je sais que cette route-là est trop convoitée. Nous prendrons maintenant notre disposition par rapport à la fluidité de la circulation. Foulawa, cette route secondaire n'existe aujourd'hui que de nom. Elle est totalement occupée par les vendeuses. Celles-ci déplorent le manque de place dans le marché. Des informations niées par les agents du marché de Matoto qui parlent d'espaces vides à l'intérieur du dit marché, abandonnés par ces commerçantes au profit des saucés. Là où il y a eu mort d'homme, celui qui viendra maintenant s'installer là-bas, l'intéressé ne doit pas être toléré.
Pour rappel, en novembre 2014, au marché Antag à Conakry, un accident similaire avait causé la mort d'une dizaine de femmes installées. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous. Sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé et de son gouvernement, la Direction générale des douanes, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et de la vice-présidente